Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je commence avec une vue sur les belles de nuit. Donc les belles de nuit, donc elles ne s'ouvrent pas que la nuit, hein, elles s'ouvrent aussi tôt le matin et puis elles commencent à s'ouvrir le soir. Et là donc elles ont poussé dans les graviers. Bon là on voit un petit peu les pots de fleurs avant. Et ça fait vraiment un magnifique tapis de fleurs. Elles sont à plus d'1 mètre de haut. Enfin, voilà, elles sont vraiment très très belles. Bon bah écoutez, aujourd'hui je vous emmène faire le tour du potager mi-juillet. Donc on commence par le jardin de piscine où c'est la jungle cette année. D'ailleurs, je me prends la tête dans le pêcher en passant. Il croule sous les pêches, donc il pend. Mais du coup, il y a pas mal d'ombre. Et puis là, j'ai des grands tournesols que j'ai laissés en place. Et j'ai donc plus d'ombre en plein sud. Donc, je vous montre les encadrements de fenêtres, puisque nous avons fait mettre des volets roulants. Et pour que ce soit plus joli, on a fait des encadrements de fenêtres. Mais tout autour, donc le maçon a quand même laissé pas mal de cochonneries, on va dire. Et je ramasse tous les bouts de crépi. Donc ça m'a occupé un bon moment là au mois de juillet. Alors on est toujours sur le côté sud de la maison, mais cette fois-ci à l'envers. Donc on partait du figuier. Donc on voit qu'il y a des tomates qui sont quand même pas mal à l'ombre. Mais c'est bien parce que ça me permet d'avoir différents stades de légumes. Donc là, j'ai des haricots qui donnent en ce moment. Les pommes de terre que je vais bientôt récolter. Donc vous voyez ces grands tournesols qui font de l'ombre. Alors ils font de l'ombre, je m'en sers aussi de tuteur. Donc là, différentes variétés de haricots. Et j'ai même des toutes petites tomates. Mais bon, je me dis que ça sera pour plus tard dans la saison. Donc des rudbeckia jaunes, de l'herbe à curry qu'il va falloir que je taille. Voilà, et le cardon, toujours en fleurs, qui a amené plein de pollinisateurs. Allez, on passe derrière la maison, là où il y a les poules. Donc je vous montre quand même, j'ai eu pendant quelques jours des mini-œufs. Des mini-œufs qui n'avaient d'ailleurs pas de jaune. Je ne sais même pas laquelle des deux le faisait. Je ne sais pas si c'était la naine ou la grosse. En tout cas, ça y est, elles se sont remises à pondre. Enfin, j'en ai 2 sur les 3, la naine et puis la colorée, la Sussex tricolore, qui ont recommencé à pondre. Alors, c'est assez exceptionnel parce que on est en pleine canicule, donc ça paraît curieux qu'elles se remettent à pondre à ce moment-là, alors que l'autre, ça faisait 3 mois qu'elle ne pondait plus. Bon, mieux vaut tard que jamais. Donc toujours la chasse à la petite naine qui n'a pas le droit d'approcher la gamelle. Mais bon, elle ne se laisse pas dépérir pour tout ça. Donc cette fois-ci, on passe derrière la maison, donc dans la grosse jardinière où on voit de l'amour en cage. Toujours vue sur mon tas de bois, qu'on ne voit plus beaucoup, avec le joli fouillis que j'avais fait entre les fleurs et les légumes. Et là aussi, les uns servent de tuteur aux autres. Donc là, on a une tomate cerise. Celle-ci, elle a poussé toute seule parce que je n'ai pas semé de tomates cerises. Donc voilà, et elle croulait sous les tomates. On voit des hippomées qui s'enroulent autour des amarantes ou des tournesols. Parce que les amarantes et les tournesols, ce sont vraiment des bons tuteurs. Enfin, une fois qu'on a déjà tutoré les tournesols. Regardez-moi l'hippomée là qui est en fleurs. Donc elle s'est enroulée sur le tournesol.
Donc on voit encore les dégâts de la grêle, hein, mes feuilles qui sont toutes trouées. Alors peu à peu, bah, ça diminue parce que je les enlève hein, dès qu'elles commencent à jaunir un petit peu. Voilà, je les enlève au fur et à mesure. Donc il y en a de moins en moins, mais voilà, on voit encore bien les dégâts de la grêle. Ça n'avait pas été anodin. Donc vue générale sur le derrière de la maison. Et puis là, on voit aussi un potimarron. Et puis les astères de Claude qui me les a envoyés gracieusement. Et on passe donc de l'autre côté. Donc vue sur la tour à fraises où il n'y a plus du tout de fraises. C'est devenu une tour à courgettes. Il y a même des patates douces et des fleurs. Donc comme c'était une catastrophe au niveau des fraises, surtout cette année, ça a vraiment trop séché. Donc j'ai décidé d'arrêter de mettre des fraises à cet endroit-là. Donc là, on a vu sur le grand jardin, enfin ce que moi j'appelle le grand jardin. Donc toujours des belles de nuit au premier plan. Donc les tomates à gauche, bon, on n'en voit pas de mûres parce que je venais de les ramasser, de les cueillir, mais j'en mange régulièrement. Donc là, c'est encore le gros fouillis avec, pareil, des hippomées qui se sont ressemés tout seuls. J'ai aussi des tournesols. Et cette année, j'ai vraiment décidé de laisser les tournesols qui avaient repoussé spontanément. Donc ça change complètement la physionomie du jardin. Ça donne plus de verticalité. Donc là, j'ai un beau plant de butternut. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un fruit. J'espère qu'il y en aura d'autres plus tard. Donc là, j'ai des haricots grimpants. J'ai les pommes de terre qui vont être à ramasser. Et je vous montre le bambou hein, qui peut être dangereux dans un jardin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a juste avant, je vous montre les œillets de poète qui se ressèment tout seuls. Donc ça sera pour ceux qui fleuriront l'année prochaine. Bon, les cosmos, les haricots grimpants et le fameux bambou. Et un bambou, eh bien, ça peut être très dangereux. Il ne faudrait jamais les laisser comme ça parce que moi, je me suis plantée juste à côté de l'œil et juste en me baissant et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Donc, on continue la vue. Donc, toujours des fleurs. Bon, là, j'ai un champ de menthe aussi, mais je pense qu'il faudra que je réorganise tout ça l'an prochain. Donc, je profiterai de l'automne pour arracher un peu toute cette menthe. Du coup, je vous remontre une vue plus générale du tas de bois, parce que tout à l'heure, j'ai dit vue générale, mais c'était pas si général que ça. Et puis là, on a aussi vu sur les tournesols que je mets pour les oiseaux, mais je ne sais pas à quoi ça servira à l'automne ou l'hiver parce qu'ils sont déjà tout mangés. Donc je ne sais pas quel oiseau vient le manger, je ne les ai pas surpris pour l'instant en train de picorer, mais voilà, il n'y a déjà presque plus rien sur les têtes. Donc ils commencent à se nourrir maintenant, ils n'attendent pas l'hiver. Bon, là ça butine évidemment. Donc les poules ont droit à leur joli décor rose, le lilas des Indes qui est en fleurs. Donc là, on voit les pommes qui se portent bien. J'ai commencé un peu à les arroser parce que je trouvais qu'elles étaient petites et depuis, elles ont nettement grossi. Puis tout à l'heure, je vous avais parlé du physalis, l'amour en cage. Mais ça y est, j'en consomme déjà. Ils sont déjà mûrs. Ce sont les premiers.
Allez, on va repasser devant la maison. Donc devant la maison où nous avons aussi fait d'autres travaux puisque nous avons refait la terrasse. Donc là, ça y est, elle est enfin toute jolie. Et là, vous avez une vue sur l'épiphyllum. L'épiphyllum à grandes feuilles, c'est une fleur qui ne s'ouvre que la nuit. Donc voilà, et qu'une fois par an, donc il faut bien trouver le bon moment. Et là, elle est prête à s'ouvrir. Donc toujours ma série d'arrosoirs qui est près de la porte d'entrée parce que je récupère toujours pas mal d'eau. On a aussi une petite vue sur le devant de la maison. Donc l'herbe est un peu grillée, mais heureusement, il y a quand même des fleurs pour égayer tout ça. Donc toujours beaucoup de rudbeckia jaune. Là, bon, j'ai un fenouil. Donc là, on a vu sur l'abricotier, la mélanchier et le pêcher qui est là derrière. Donc lui aussi, il croule sous les pêches. Et d'ailleurs, au pied du pêcher, il y a les échinacées pourpres. Et sur mes échinacées, eh bien, j'ai rencontré une menthe religieuse. Disons que je l'ai délogée en arrosant. Et je la retrouve chaque fois que je vais arroser. Là, elle nous fait une danse particulière. Elle voudrait attraper la feuille du haut, mais n'y arrive pas. Et puis, j'ai trouvé aussi une autre bête que je ne connaissais pas sous le pêcher. Et là, ça ressemblait à des cétoines, mais effectivement, ce sont des cétoines cuivrées. Donc, c'est pas les cétoines dorées que j'ai l'habitude de voir, mais ce sont les cétoines cuivrées. Donc, ce sont comme des gros hannetons, mais sans les dégâts du hanneton. Et puis, eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ces images parce que ça y est, enfin, ma fleur s'est ouverte dans la nuit. Donc, c'est la première fois que je voyais mon épiphyllum à grande feuille, s'ouvrir. Donc voilà, j'étais vraiment toute contente. J'ai fait mes petites photos à 11h du soir. Et donc il fallait vraiment que je ne la loupe pas puisque c'est une fleur qui ne s'ouvre qu'une fois dans l'année. Et en plus, ça sent extrêmement bon. C'était un vrai plaisir. Alors j'en aurai encore ce soir, puisque elle n'était pas toute à maturité en même temps. Mais la floraison va se faire sur les 2 jours. Donc il paraît qu'elle attire aussi certains pollinisateurs nocturnes et même les chauves-souris, paraît-il. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai pas approfondi la question, mais voilà. Et puis, apparemment, il y aurait même des fruits quand ça a été pollinisé. Donc, on verra tout ça. Allez, écoutez, cette fois-ci, sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.